Buenas tardes y bienvenidos a vuestra clase de español número 13. Hoy es viernes 15 de mayo de 2020. Terminamos la semana con la corrección de dos ejercicios. Vamos a empezar por el primero con los pronombres y el segundo, bueno, era sobre la sílaba tónica de cada palabra. Empezamos pues por el primero. Donc je vous rappelle que vous aviez travaillé avec moi les pronoms COD, COI. Donc les COD, je vous rappelle, hein, c'est mete, les, lo, la, nos, os, les, los, las. Et les pronoms COI, mete, les, nos, os, les. D'accord? Je vous rappelle donc que quand vous avez deux pronoms compléments, donc on met d'abord le COI et ensuite le COD, et que lorsqu'on a, et ça on l'avait pas forcément vu, deux pronoms compléments qui sont de la troisième personne, c'est-à-dire un COI les ou les en premier, suivi d'un COD, alors peu importe le COD, hein, que ce soit lo, les, la, los, les, las, donc le COI, celui qui est tout devant, qui est les ou les, va devenir C. Hein, on ne peut pas avoir les ou les les, etc. Donc pour dire le lui, le leur, on dira c'est l'eau. La lui, la leur, c'est la. Les lui, les leurs, c'est l'os ou c'est la si c'est féminin. Vous le ou vous la, hein, quand on est au vouvoiement, c'est l'eau, c'est la. D'accord? Donc attention à ça. Dans l'exercice, on aura 2-3 exemples. Alors, l'exercice en question, vous allez voir, le COD sera en rose et le COI sera en vert pour vous aider hein, justement à les repérer. Donc, première phrase. Juan va a pedir un consejo a vosotros. Il fallait noter Juan va a pedir oslo. Os, c'est donc le COI et lo, le COD, le lo reprenant ici le mot consejo. Hein, il va vous le demander, le conseil, hein, à vous. Donc, Juan va demander un conseil à vous, c'était la phrase. Juan va vous le demander hein, en français. Donc, le vous est en premier et lo en deuxième. Étant donné qu'on a rajouté deux syllabes à pédir, hein, ça va forcément avoir un impact sur l'accentuation. Hein, rappelez-vous des règles d'accentuation. Pédir est un mot se finissant par une consonne, un R, donc l'accentuation naturelle va être la dernière syllabe, pédir. Donc si je rajoute oslo, ça me décale en fait cet accent. Hein. Si je rajoute le lo, on va en fait accentuer sur os, puisque c'est une voyelle, lo. Donc du coup, on va être obligé de rétablir l'accentuation en écrivant l'accent là où il se trouve, donc en mettant un accent écrit sur le i. Phrase B. Yo voy a repetir el secreto de mi receta a ustedes. Je vais répéter le secret de ma recette à vous, c'est-à-dire des personnes que l'on voit. Hein. Réponse attendue. Yo voy a repetírselo. Donc là, tout à l'heure, hein, je vous ai expliqué qu'on ne pouvait pas mettre les lots. Donc, vous voyez le COI qui est en vert, le C, hein, qui normalement devrait être les, est devenu C. Donc, je vais vous le répéter, C et donc lo pour el secreto. Hein, je vais répéter quoi? Le secret, c'est bien un COD ici. Pareil, ça décale l'accentuation de répétir, qui normalement est accentuée sur le I. Donc, on rajoute cet accent sur le I pour montrer que c'est bien cette syllabe qui est accentuée. Repetir, celo. Queremos presentar la novia de Arturo a ti. Nous voulons te présenter la copine d'Arturo. Nous voulons donc te la présenter, c'est ce qu'il faut dire. Queremos presentártela. Donc ici, le la reprend la novia, hein, c'est le COD, et le T, c'est le COI pour faire référence à la deuxième personne du singulier. Presentártela. Même chose, on a rajouté deux syllabes, donc il faut rétablir l'accentuation. L'accentuation se fait donc sur le A de presentar, presentártela. D. Estáis cargando en el ordenador las fotos de vuestro viaje para mí. Vous êtes en train de charger sur l'ordinateur des photos de votre voyage pour moi. Donc, il fallait dire, vous êtes en train de me les charger, sous-entendu les photos, hein, sur l'ordinateur. Donc, estáis cargándomelas en el ordenador. Et donc, ici, las,
sous-entendu las fotos, le COD, et me, le COI pour indiquer la première personne du singulier. On rajoute toujours 2 syllabes, ce qui fait que cargando, qui est normalement accentué sur le A, hein, le deuxième A, cargando, va être à nouveau mal accentué si on ne maintient pas l'accent écrit. Donc, il faut le rajouter sur le A, cargando. Hein, on avait cargando qui se finissait par un O, donc quand un mot se finit par un O, il est accentué sur l'avant-dernière syllabe, rappelez-vous de votre cours. Si je reprends ça, donc c'est cargando, la deuxième syllabe qui est accentuée, mais si je rajoute melas à cargando, las finissant par un S, ça va être me qui va être accentué, avant-dernière syllabe également. Donc on rétablit bien l'accent sur le A de cargando, melas. Maria puede sugerir a ti nuevas ideas de actividades. Maria peut te suggérer de nouvelles idées d'activités. On va dire Maria peut te les suggérer. Maria puede sugerirtelas. Donc le T pour la deuxième personne du singulier et las pour les nouvelles idées, hein, ici, c'est le COD. Même chose, on a à rajouter l'accent sur le I pour maintenir l'accentuation de sugerir, hein, sur le I. Beatriz et Miguel van a prestar sus bolígrafos a nosotros. Béatrice et Miguel vont nous prêter leurs stylos. Donc, Béatrice et Miguel vont nous les prêter. Béatrice et Miguel van a prestarnoslos. Ici, on a rajouté donc los pour bolígrafos, c'est le COD, et nos pour la première personne du pluriel. On a mis un accent sur le A de prestar pour maintenir l'accent sur le verbe d'origine. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est assez complexe, mais une fois qu'on a compris hein, COD, COI, on met d'abord le COI, on met ensuite le COD, on adapte en fonction des personnes et on ne met surtout pas les laisses, etc. On change, hein, le COI devient un C pour la troisième personne. En principe, après, ça va tout seul. Deuxième exercice, il fallait souligner la syllabe tonique dans chaque mot. Donc là, je vous laisse revoir votre cours sur l'accentuation. Premier mot, virtual. C'est un L consonne, donc dernière syllabe accentuée. Mobile, là vous avez l'accent écrit qui vous indique où est accentué le mot, donc c'était la première syllabe, mobile. Intercambiar, là c'est la dernière syllabe puisqu'on a un R qui est une consonne. Mensaje, là c'était l'avant-dernière puisqu'on a un E qui est une voyelle. Pintalabios, pareil, ici on a un mot qui se finit par un S, donc c'est la première règle qui s'applique, donc ça veut dire que c'est l'avant-dernière syllabe accentuée. Conversation, conversation est un mot qui est accentué sur la dernière syllabe, puisque comme pour tous les mots qui se finissent par ON ou ION, on a un accent écrit, c'est obligatoire. Donc l'accentuation se fait sur la dernière syllabe. Decidir, c'est forcément la dernière syllabe également, puisqu'on a un mot qui se finit par une consonne qui est ici un R. Decidir. Voilà pour cet exercice. Et il manquait amistad, donc c'est la dernière syllabe également, puisqu'on a un mot qui se finit par une consonne. Pasamos a la lección del día, vamos a volver a la comprensión oral. Vamos a volver pues a la compréhension orale, Movistar contra el grooming. Je vous remets le lien en barre d'infos et également en haut à droite de votre écran après vous avoir posé 3 questions. Donc, les 3 questions sont les suivantes. Explica y comenta el desenlace del video. A partir del video puedes definir lo que es el grooming. A tu parecer, ¿qué mensaje busca transmitir esta campaña y a quién se dirige? Donc, je vous laisse réfléchir sur les réponses à apporter à ces 3 questions et on se retrouve ensuite pour la correction. Empezamos por corregir la primera pregunta. Explica y comenta el desenlace del video. Donc, desenlace, c'est la fin, hein, la chute, si vous voulez. Donc, la dernière scène. Alors, ce que vous pouviez dire, c'est el desenlace es bastante inesperado y sorprendente porque en vez del encuentro entre los dos niños, asistimos al encuentro de dos adultos. Donc, c'est une fin qui est assez surprenante, inattendue, dans le sens où à la place de voir la rencontre entre 2 enfants, on assiste en fait à la rencontre de 2 adultes. Encuentro est un mot qu'on a déjà vu qui veut dire donc rencontre. En vez de, c'est à la place de, au lieu de. Son 2 hombres los que, ou alors son 2 hombres quienes acuden a la cita, en realidad son pedófilos o
pederastas. Donc, je vais revenir sur la tournure emphatique que l'on a utilisée qui apparaît ici en rose. Une tournure emphatique sert à insister sur le sujet. Ici, on a mis en évidence le fait que ce soit deux hommes qui donc arrivent ou qui se rendent au rendez-vous. Hein. Acudir, acuden ici au présent et le verbe se rendre. Alors, comment est-ce qu'on l'a construit? On a mis le verbe ser qui donc va être conjugué ici au présent, hein, on utilise le présent, et qui va être accordé avec le sujet qui est dos hombres. Hein. Si j'inverse, on pourrait dire dos hombres son. Cette tournure emphatique, en fait, en espagnol, on l'utilise très très peu. Nous, en français, on l'utilise tout le temps pour dire c'est moi qui ai fait ceci, ce sont eux qui sont allés ceci, cela. Donc, c'est quelque chose qui, en espagnol, est très peu utilisé. Pourquoi? Parce que ça alourdit, en fait, la phrase. On peut très bien dire en espagnol, et ce sera plus espagnol de dire dos hombres acuden a la cita. Point. Mais par contre, si vous voulez la traduire en espagnol, pardon, il va falloir passer par une tournure emphatique qui va avoir une construction particulière sur laquelle je reviendrai dans un court instant. Alors, los dos hombres experimentan desilusión. Hein, donc là, experimentan a le sens de sentir, ressentir la désillusion, dans le sens, ils sont tout aussi surpris l'un que l'autre, hein, voire déçus. La escena concluye con una serie de frases, miles de adultos se hacen pasar por chicos para acosar a otros, son tantos que incluso entre ellos se podrían encontrar, no aceptes solicitudes de perfiles dudosos, también aparece un eslogan, elegí cuidarte. Donc la dernière scène se conclut avec une série de phrases, hein, des milliers d'adultes se font passer par des enfants pour harceler d'autres enfants. Ils sont si nombreux, hein, tantos, dans le sens ils sont nombreux, hein, ils sont beaucoup, que même entre eux, ils pourraient se rencontrer. Podrían, c'est le verbe poder au conditionnel que l'on a déjà vu. Et on vous dit no aceptes solicitudes de perfiles dudosos, no plus subjonctif, hein, quand on a une négation, enfin une interdiction exprimée, on le verra ça bientôt. Donc ici, on a le verbe acceptar qui est au subjonctif. Donc ne pas accepter de demande de profil douteux. Voilà ce que l'on vous dit. Et vous avez également un slogan, un slogan, qui ici utilise le passé simple du verbe elegir, elegir, qui signifie je choisis, hein, ou j'ai choisi de prendre soin de toi, cuidarte. Hein. Donc voilà cette fameuse scène en image. Alors, je reviens sur la tournure emphatique, hein, donc la structure emphatique qui sert à mettre en emphase un élément dans votre phrase. Donc, dans l'exemple qu'on a vu juste avant, c'était le fait qu'il y ait deux hommes. Hein, son dos hombres quienes se encuentran. Hein. Donc, ici, on insiste sur le fait que ce soit deux hommes qui se rencontrent. Alors, je vais commencer par la partie qui est en bas du schéma, qui est en bleu. Donc, quand on veut traduire cette structure-là, c'est qui, on va utiliser le verbe ser que l'on va accorder avec le sujet qui est placé derrière lui. Donc, dans notre exemple, son, on l'accordait avec dos hombres, d'accord? Si j'avais eu un seul homme, es un hombre, par exemple. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ser va s'accorder avec le sujet, donc en genre, en nombre, et également, il va s'accorder en fonction du temps que l'on utilise. Donc, par exemple, je vais vous donner d'autres exemples. Si vous voulez dire « c'est moi qui nettoie la maison », « soy yo quien limpio la casa », là, on est tout au présent. Si vous voulez dire « c'était moi qui nettoyais la maison », « era yo quien limpiaba la casa ». Vous voyez, le ser, il est devenu « era hein ». Et si on veut le mettre au passé simple, « fui yo quien limpié la casa ». Ce fut moi qui a nettoyé la maison, par exemple. D'accord ? Pour vous donner un exemple à la troisième personne, es elle quien limpia la casa. On pourrait dire aussi es elle que limpia la casa. Hein, on peut à la place de quien mettre el que. Si c'est une fille, es ella la que limpia la casa. Même chose, qu'on mette quien ou la que, el que, il faut absolument adapter votre verbe ser. Hein, ça change pas. Le verbe ser, on l'adapte en fonction du temps et du sujet. D'accord? Donc voilà. Pour le pluriel, donc si on veut dire par exemple, ce sont nous, ou plutôt c'est nous en français, hein, c'est nous qui cuisinons, somos nosotros los que cocinamos. C'était nous qui cuisinions, éramos nosotros los que cocinábamos.
Au passé simple, fuimos nosotros los que cocinamos. Aussi pareil. Hein. Donc voilà, et on peut mettre quienes à la place de los que, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ce qu'il faut, c'est bien penser à mettre ser, on l'adapte en fonction du sujet et du temps. Et ensuite, en fonction de ce même sujet, ben, si c'est un masculin singulier, on peut mettre quien ou el que. Si c'est un féminin singulier, on peut mettre quien ou la que. Si c'est un masculin pluriel, on peut mettre quienes ou los que. Et si c'est un féminin pluriel, on pourra mettre quienes ou las que. D'accord, dans la deuxième partie de la phrase. Quand vous avez un lieu à mettre en emphase sur lequel vous voulez insister, par exemple si vous voulez dire c'est ici où nous vivons, là il faudra remplacer le que par donde. D'accord? On ne change pas le fait que ser s'adapte encore une fois au sujet et au temps désiré. Donc si vous voulez dire c'est ici où nous vivons, es aquí donde vivimos. Si vous voulez dire c'était ici où nous vivions, era aquí donde vivíamos. Et si vous voulez dire ce fut ici où nous vécûmes, fue aquí donde vivimos. D'accord? Quand vous avez un complément circonstanciel de temps, oui, que vous voulez dire par exemple, c'est à 5 heures que commence le film, es a las 5 cuando empieza la película. D'accord? Mais si vous voulez mettre au passé, era a las 5 cuando empezaba la película. Fue a las 5 cuando empezó la película. D'accord? Donc en fait, en fonction de ce que vous avez, soit une personne, soit un complément de lieu, de temps, il va falloir adapter. Ce ne sera pas toujours qui. Hein. Le qui tout seul est impossible en fait. Ça sera soit quien, quienes, el que, la que, los que, las que pour donc une personne. Si c'est un lieu, on mettra cuando. Et si c'est un temps, si c'est le temps qui est exprimé, ce sera cuando. D'accord? Donc lieu donde, temps cuando et personne, donc quien, quienes, el que, la que, los que, las que. D'accord? Voilà pour les structures emphatiques. Corrección de la pregunta 2. A partir del video puedes definir lo que es el grooming. Pues el grooming es un fenómeno que se desarrolla a través de las redes sociales. Donc c'est un phénomène qui se développe, desarrollarse, c'est se développer dans le sens qui est de plus en plus présent à travers les réseaux sociaux. Son adultos que se crean falsos perfiles para entrar en contacto y chatear con menores de edad. Donc ce sont des adultes qui vont se créer des faux profils pour entrer en contact et chatter avec des mineurs, menores de edad. Siempre se hacen pasar por unas personas jóvenes para engañar a los niños. Ils se font toujours passer pour une personne jeune pour tromper les enfants. Ici, on a utilisé siempre que l'on a placé devant le verbe pour montrer à quelle fréquence a lieu l'action. Donc ici, siempre, c'est un adverbe de fréquence. Generalmente lo que quieren son fotos o videos con contenido sexual, algo que pueden vender en el mercado negro. Généralement, ce qu'ils veulent, c'est le verbe querer, ici, attention à la diphtongue, ce sont des photos, des vidéos avec du contenu à caractère sexuel, quelque chose qu'ils peuvent ensuite revendre sur le marché noir. D'accord? Donc là, on a utilisé generalmente pour montrer que, de façon générale, leur but, leur objectif, c'est d'obtenir ces photos, ces vidéos. A veces, practican chantaje amenazando a los niños con publicar fotos comprometedoras si rechazan hacer lo que les piden. Parfois, ils ont recours au chantage en menaçant les enfants de publier des photos compromettantes s'ils refusent de faire ce qu'ils leur demandent. A veces veut dire parfois, quelquefois, de temps en temps. Et on a utilisé donc de nouveaux mots de vocabulaire que peut-être vous n'aviez pas connaissance, comme le verbe amenazar qui veut dire menacer. Il pratique du chantage. Comment? C'est la manière, donc gérondif, amenazando a los niños, en menaçant les enfants. Ici, on a un COD de personne, donc le A est obligatoire. Il les menace de quoi? Amenazar con, en espagnol. Toujours la préposition qui va suivre, ça va être con. Il les menace en leur disant qu'ils vont publier les photos qu'ils ont envoyées. Ils ont demandé au préalable des photos aux enfants. Et donc, ils les publieront si les enfants refusent de faire ce qu'ils vont leur demander derrière. Pero la mayoría de las veces buscan ganarse su confianza para acosar, abusar sexualmente de sus víctimas o arrastrarlas a redes de tráfico de personas. Donc, la majorité du temps, ce qu'ils recherchent surtout, c'est de gagner la confiance de ces enfants pour les harceler. Acosar, c'est harceler.
abuser sexuellement de leurs victimes ou vraiment les kidnapper pour ensuite les faire entrer dans ce qu'on appelle le trafic de personnes. Ça peut être aussi du trafic d'organes. Hein. Voilà. Donc, je vous rappelle brièvement les adverbes de fréquence en espagnol. Donc, vous avez siempre. Ils vont être toujours placés devant le verbe. Hein. C'est plus espagnol de le mettre devant le verbe. Donc, quand on veut dire que l'on fait une action toujours, hein, qu'on fait toujours cette action, donc on vous a mis des pourcentages hein, pour vous donner la fréquence en fait à laquelle vous faites l'action. Donc, ça sera siempre pour dire toujours. Pour dire quasiment toujours, ça sera ou presque toujours casi siempre. Normalement, hein, en principe, normalmente. Parfois, quelquefois, ça sera a veces, de temps à autre ou de temps en temps, de vez en cuando. Casi nunca veut dire quasiment jamais et nunca veut dire jamais. Ils n'ont pas mis, mais vous avez aussi a menudo. A menudo, c'est souvent. Hein, voilà. On finit avec la dernière question. A tu parecer, ¿qué mensaje busca transmitir esta campaña y a quién se dirige? La campaña sirve para informar y alertar o alors avisar a los menores de edad de lo que es el grooming para que no les pase. Donc, la campagne sert à informer, alerter ou prévenir les mineurs de ce qu'est le grooming pour que ça ne leur arrive pas. Para que est toujours suivi du subjonctif. Vous allez voir que tous les verbes que j'ai mis en rouge sont en fait au subjonctif. Le subjonctif, on a un cours complet là-dessus. Ici, vous allez voir qu'on a des verbes en fait qui marquent l'obligation, hein, l'obligation de prévenir, l'obligation de faire attention. Donc, quand on a ce type de verbe, on utilisera du subjonctif. Donc, par exemple ici, la prioridad para Movistar es que los niños sepan ver las señales, darse cuenta de los peligros que les rodean y en particular cuando aceptan comunicar con desconocidos o bien en el mundo virtual o bien en el mundo real. Donc, la priorité pour Movistar, c'est que les enfants sachent, ici c'est le verbe saber, au subjonctif, voir les signes, qu'ils se rendent compte des dangers qui les entourent et en particulier quand ils acceptent de communiquer avec des inconnus. Los desconocidos, c'est les inconnus. Que ce soit dans le monde virtuel ou que ce soit dans le monde réel. Au bien, c'est ou bien. Hein, quand on a deux éléments, hein, vous pouvez utiliser cette structure-là pour mettre les deux éléments. En efecto, es importante que los niños tengan cuidado, c'est le verbe tener, no hablen, c'est le verbe hablar, con desconocidos y no den, c'est le verbe dar, informaciones personales. Donc, en effet, il est important que les enfants fassent attention, ne parlent pas avec des inconnus et ne donnent pas des informations personnelles. Donc ici, après, es importante que, vous voyez qu'on utilise du subjonctif pour marquer bien tout simplement cette obligation de faire attention, d'être vigilant, etc. Hein, donc on va utiliser du subjonctif comme en français d'ailleurs. Hein. Et il est important qu'il fasse attention. C'est le verbe faire au subjonctif. También es imprescindible que todos denunciemos a los abusadores de niños porque son criminales que cometen delitos y que merecen ser castigados. Il est également important hein, ou indispensable, imprescindible c'est indispensable, que tous nous dénoncions les personnes qui abusent des enfants, d'accord? Parce que ce sont des criminels qui commettent des délits et qui méritent d'être punis. Castigar, c'est punir ici. Donc, denunciar, que l'on a mis au subjonctif, toutes les structures comme es imprescindible, es importante que vont être suivies du subjonctif. Voilà. Je vais finir avec. Donc, pour lundi 18 mai, je vous demande de faire deux exercices non notés. Hein. Escribe la palabra que corresponde a cada imagen et relaciona les palabras. Donc, dans le premier, vous avez une image. Il faut simplement remettre les mots que vous avez dans le carré dans les cases qui correspondent pour vous faire travailler un petit peu sur le lexique en lien avec l'informatique. Et dans le même but, vous avez d'autres mots de lexique qu'il va falloir relier avec la définition qui correspondent. Hein. Donc ici, vous avez l'exercice 2 en plus grand. Je vous remets tout ça sur le blog et sur le NT. Os digo hasta la próxima vez. Adiós.